Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Lala Mimouna. Alors, le sujet, c'est toujours le tourisme culturel. Que pouvons-nous faire pour réaliser cette forme de tourisme, pour présenter un peu de culture, un peu de intéresser nos visiteurs et afin de les voir satisfaits, donc leur offrir quelque chose d'historique, des informations sur l'histoire très intéressante de notre pays. Alors, le sujet que je voudrais aborder, vite fait bien fait, c'est qui dit, à mon avis, tourisme culturel, alors doit dire forcément la formation, l'instruction de nous-mêmes, du personnel du tourisme. Donc, il faut absolument essayer d'élever le niveau culturel, le niveau d'instruction de notre personnel, des Marocains qui travaillent, qui ont un contact direct avec les visiteurs, avec les touristes. Alors pour ce faire, il faut, à mon avis, commencer par l'apprentissage sérieux pour arriver à une certaine maîtrise des langues étrangères. Alors, la première personne qui, à mon avis, doit être concernée, c'est le guide accompagnateur. Qu'il soit guide de montagne, guide du désert, guide local d'une ville, l'escalade, il y a plusieurs formes de guides. Donc, tous ces gens doivent être compétents, très compétents dans leur domaine. Et cette compétence, il ne peut venir que par la voie, la maîtrise de la langue qu'ils exercent. Et c'est cette langue-là qu'ils maîtrisent qui va donner accès à de la culture générale, pour être vraiment en mesure d'accompagner des gens venus de tous les horizons du monde et être à la hauteur, donc, de servir le pays et de le bien représenter. Il faut maîtriser les langues. Alors la première langue, bien sûr, c'est l'anglais, mais il ne faut pas négliger les autres langues. Elles sont toutes importantes. Je dis l'anglais parce que c'est la première langue internationale. Bon. Nous sommes marocains, nous accueillons des Scandinaves, il n'y a pas mieux que l'anglais pour se faire comprendre de ces gens. Parce que le Scandinave, quelle langue d'abord à apprendre, le danois, le suédois, donc l'anglais. Et ainsi va-t-il de beaucoup d'autres pays. Donc l'anglais. Mais il faut maîtriser le français, parce que nous sommes un pays francophone, il ne faut pas l'oublier, et bien sûr l'espagnol et l'italien. Et si vous maîtrisez aussi le français, eh bien la porte est grande ouverte, l'accès est grand ouvert pour maîtriser les autres langues latines, l'italien et l'espagnol. Il faut maîtriser les langues de nos voisins d'abord, et par la suite, pourquoi pas, se spécialiser dans apprendre le chinois, le japonais, puisque ces gens aussi viennent chez nous. Donc nous avons besoin de guides qui parlent et qui maîtrisent aussi ces langues asiatiques. Donc voilà, le domaine du guide accompagnateur est très important et le bon service, vraiment, à mon avis, en tant que guide, ancien guide accompagnateur, doit passer par la maîtrise de la langue qu'on a choisie pour exercer ce métier. Voilà. Alors, je voudrais arrêter ici, il ne faut pas que le soit trop long. Voilà pour l'accompagnement. Je ferai d'autres vidéos sur d'autres métiers prochainement. Je vous remercie de votre attention. Une excellente santé à vous tous
et lana, et merci de